Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la soustraction posée, mais avec une autre méthode, qui s'appelle la méthode par cassage. Donc tout de suite, un petit rappel de ce que nous avons fait à la dernière vidéo où nous parlions des soustractions posées avec les méthodes classiques. Donc on avait dit qu'il y avait le plus grand nombre en haut, le plus petit nombre en bas, en dessous le résultat, bien sûr il y a la barre d'opération bien horizontale, le signe moins, d'accord? Et on a bien dit le plus grand nombre toujours en haut. Donc je vous montre juste un exemple de l'autre méthode. On avait 413 moins 142 égale 271. On voit que au niveau de la colonne des dizaines, il y a une retenue, parce qu'au début il y avait 1 moins 4 et 1 moins 4 c'est pas possible. Donc on a pris une dizaine qui vient de la colonne des centaines et on l'a ajouté à notre 1 de la colonne des dizaines. Donc on n'avait plus 1 moins 4, mais 11 moins 4, puisque la centaine égale 10 dizaines, donc 10 plus 1 ça fait 11, donc maintenant on a 11 moins 4 et puis 1 moins 4. Donc 11 moins 4 ça fait 7, et on avait dit que lorsque on met une retenue, il faut compenser en mettant une retenue dans la colonne à gauche en bas. Donc là on voit que le 1 de 142, il a sa retenue à côté. Et donc là, comme on a une centaine et le 100 de 142, ça nous fait 2 centaines, donc là on a 1 plus 1 égale 2 du coup, et donc on n'a plus 4 moins 1, mais 4 moins 2. Et 4 moins 2 ça fait 2. Donc ce qui explique pourquoi on a 413 moins 142 égale 271. Maintenant tout de suite nous allons voir la nouvelle méthode, donc la méthode par cassage, qui va nous permettre de gérer les retenues d'une manière un peu différente. On revient sur la même soustraction, donc on va essayer de retrouver le même résultat du coup. On a 413 moins 142, donc comme d'habitude on commence par la colonne des unités, donc on a 3 moins 2, 3 moins 2 ça fait 1, on met notre 1 en bas, il n'y a pas de problème. Ensuite on passe à la colonne des dizaines. La colonne des dizaines on a 1 moins 4, et là il y a un souci parce qu'on ne peut pas faire 1 moins 4, donc là on va être obligé d'avoir une retenue. Donc comment on va faire? On va prendre une dizaine dans la colonne des centaines, donc juste à gauche. On a, vous voyez le 4 de 413, on va prendre une centaine, donc il va plus rester 4 centaines mais 3 centaines, et on va pouvoir prendre notre retenue qu'on va placer dans la colonne des dizaines. Et là, comme la première méthode, on n'aura plus 1, mais 11. Donc là, vous voyez bien que la centaine est devenue 3. Donc là, on calcule maintenant la colonne des dizaines. On avait 1 moins 4, c'était pas possible. Donc maintenant, on a 11 moins 4. 11 moins 4, ça fait 7. On met notre 7, il n'y a pas de problème. Maintenant, à la colonne des centaines, c'est juste que maintenant, on n'a plus le 4, on a un 3. Donc on va faire 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Et on a le 2 dans la colonne des centaines. Donc on a bien 413 moins 142 égale 271, comme la méthode précédente. Maintenant, cette méthode, elle a un cas particulier. Donc on va le voir tout de suite ensemble avec un autre exemple. Donc vous voyez ici, 105 moins 47. Donc on va essayer de lui appliquer la méthode, d'accord? Donc 5 moins 7, ah là ça coince, parce qu'on ne peut pas faire 5 et retirer 7. Donc là on va avoir besoin d'une retenue. On regarde dans la colonne des dizaines juste à gauche, pour pouvoir prendre une dizaine. Sauf qu'il y a 0 dizaine, donc on ne peut pas prendre de dizaine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder la colonne des centaines avec la colonne des dizaines. Et quand on regarde les deux ensemble, comme on sait qu'une centaine égale 10 dizaines, ça veut dire que là, nous avons 10 dizaines. D'accord? Vous voyez encadré. Donc, on va pouvoir prendre une dizaine sur ces 10 dizaines. Donc, on va barrer les 10 dizaines. Et maintenant, il nous reste 9 dizaines. Et là, on peut avoir notre retenue. Donc là, au lieu d'avoir 5 moins 7, on a maintenant 15 moins 7. Et 15 moins 7, ça fait 8. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. Maintenant, on a 9 moins 4. 9 moins 4, ça fait 5. Et on n'a plus de centaines puisque maintenant on l'a réduite et il nous restait que 9 dizaines, donc plus de centaines. Donc 105 moins 47 est égal à 58. Voilà comment on gère ce cas particulier. Maintenant, comme d'habitude, un petit exercice pour voir si tout est bien compris. Vous avez 2 soustractions à faire. Vous pouvez mettre sur pause, vous avez le temps de travailler dessus. Et après on voit ça ensemble. Donc à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez pu avancer un peu dessus. Et maintenant, on va voir ça ensemble. Donc, on va commencer par la soustraction de gauche. 631 moins 42. On va commencer donc par les unités. On a 1 moins 2. 1 moins 2, c'est pas possible. Puisqu'on a 1 et retirer 2, c'est pas possible de retirer 2 à 1. Donc, on va avoir besoin d'une dizaine. Donc, on regarde dans notre colonne des dizaines, on en a 3. On va retirer une. Donc, il nous en reste 2. Et on va l'ajouter à notre chiffre de la colonne des unités. Donc, maintenant, on sait que une dizaine c'est 10 unités. Donc maintenant on n'a plus une unité,
mais on a 10 plus une unité, donc 11 unités. Maintenant, on a 11 moins 2, du coup. Donc 11 moins 2, maintenant, ça fait 9. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. Et là, on a 2 dizaines moins 4. Donc 2 moins 4, là encore, c'est pas possible. Donc il va encore nous falloir une retenue. On regarde notre colonne des centaines. Et là, on voit qu'on en a 6. Donc on en retire une, il nous en reste 5. Et là, on peut avoir notre retenue. Et donc, rappelez-vous, on avait dit qu'il nous restait 2 dizaines. Donc on lui rajoute la centaine. Comme une centaine, c'est 10 dizaines. On a 10 plus 2. Donc maintenant, on a 12. Au lieu d'avoir 2 moins 4, on a 12 moins 4. 12 moins 4, ça fait 8. On met notre 8. Et ensuite, on a la colonne des centaines. La colonne des centaines, maintenant, il nous reste 5 centaines. 5 centaines moins rien, donc 5 centaines moins 0, ça fait 5. Donc 631 moins 42, ça fait 589. Maintenant, nous allons passer à la deuxième soustraction, donc 201 moins 68. Donc on commence comme d'habitude par la colonne des unités. 1 moins 8, ce n'est pas possible. Il va donc nous falloir une retenue. On va regarder notre colonne des dizaines, et là, c'est le cas particulier, on a 0 dizaine. Donc, on va regarder la globalité avec les centaines, et on voit que, comme une centaine égale 10 dizaines, là nous avons, du coup, 20 dizaines. Donc, on va pouvoir emprunter à ces 20 dizaines une dizaine, afin de la mettre dans notre colonne des unités. Donc, si on retire une dizaine dans ces 20 dizaines, il nous en reste 19. Et là, on peut mettre notre retenue à côté du 1 dans la colonne des unités. Donc maintenant, on sait qu'une dizaine, ça fait 10 unités. Donc maintenant, on n'a plus une unité moins 8. On a 10 plus une unité moins 8. Donc ce qui fait 11 unités moins 8. Et 11 moins 8, ça on sait faire. Ça fait 3. Donc on met notre 3. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. Maintenant, on a 9 dizaines moins 6. Donc 9 moins 6, ça fait 3. Donc on met notre 3 en bas. Et on a maintenant une centaine moins 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Donc on arrive à 133, qui est le résultat de 201 moins 68. Maintenant, j'ai un petit bonus à vous faire. Je vais vous montrer en fait comment vérifier une soustraction. Donc pour vérifier qu'une soustraction est correcte, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On reprend notre exemple. Donc 201 moins 68 égale 133. Et là, je vais vérifier que 133 est bien le résultat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner le résultat, donc 133, au chiffre du bas de la soustraction, donc 68. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on va faire 133 plus 68. Et le résultat, si la soustraction est correcte, doit nous faire 201, c'est-à-dire le nombre du haut. D'accord? Donc, on va faire notre addition, 133 plus 68. Colonne des unités 3 plus 8, ça fait 11. On met notre 1 et on n'oublie pas la retenue. Colonne des dizaines, on a 1 plus 3 plus 6, ça fait 10. On met notre 0 et on n'oublie pas la retenue dans la colonne des centaines. Et colonne des centaines, 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a 133 plus 68 égale 201. Donc on constate bien que 201 moins 68, ça fait 133. Et lorsqu'on vérifie 133 plus 68, comme on avait fait, ça fait bien 201. Donc le résultat de l'addition est égal à 201. Et c'est bien égal donc du coup au nombre le plus grand qui est situé en haut de la soustraction. Donc notre soustraction est bien correcte. Voilà, j'espère que ça vous a été utile tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous dis au revoir et à la prochaine.